Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. J'espère que pour vous tout va bien. Ici ça va. Alors je vais faire une petite création avec le moule que je vous ai présenté dans la vidéo précédente qui vient de la boutique en ligne de chez One Day Saving. Donc je vous avais présenté ce joli petit plateau avec des rebords en diamant, une petite chaînette de cœur sur le dessus et en fond de la pierre. Alors ce que je voulais faire, c'était utiliser le cerne-relief pour pouvoir faire justement les creux de la pierre en doré et puis ensuite tout couler en blanc. Alors pour ça, ça va être déjà un petit peu plus compliqué parce que forcément, quand il s'agit une fois la création des moulés, évidemment, on a des creux. Tiens, j'avais jamais vu qu'il y avait un joli cœur ici. Vous avez vu? Alors donc, c'est un creux là, bien sûr, mais sur le moule, forcément, pour avoir un creux au démoulage, on travaille à l'envers, en négatif. Donc sur le moule, ce n'est pas un creux, mais un rebord. Et comme un petit muret, en fait. Donc c'est sur ces petits murets-là, sur ces petits reliefs que je dois dessiner. Donc il va y en avoir pour un petit bout de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer gentiment avec vous et je vais mettre ensuite en accéléré pour ensuite couper et vous montrer la finale parce que je ne veux pas non plus vous ennuyer avec tout ça. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est rapprocher un petit peu plus cette lumière là pour pouvoir... Est-ce que ça va être bon? Je vais m'éloigner un petit peu parce que j'ai peur qu'en ayant zoomé, ça vous fasse... Voilà, je pense que là, on est mieux. Ça tremblote un petit peu moins. Voilà. Ce que je vais faire, c'est donc... Je suis bien dans le champ, c'est parfait. Je vais commencer avec vous par faire des petits passages de cerne-relief sur le relief, justement. Vous voyez, comme ça. Donc, on n'en met pas dans les creux parce que les creux, au final, c'est justement la pierre. Et moi, ce que je veux faire, ce sont les joints. Alors, je vais vous montrer vite fait. Je vais faire quelques motifs pour que vous puissiez voir. Ce n'est vraiment pas évident. Voilà, vous voyez? Voilà, je fais ça et je vais faire ça tout le long du moule, sur tout le fond. Il faut bien entendu attendre que le cerne-relief, alors je vais bouger selon la lumière pour avoir une meilleure visibilité de ces reliefs, que je ne sois pas à faire des tracés à l'intérieur. Alors on n'appuie pas trop, il faut vraiment que ce soit très fin parce que le cerne-relief en séchant s'étale un petit peu, pas beaucoup, mais le peu qu'il s'étale, ce serait suffisant pour avoir un joli loupé et ce serait quand même dommage. Donc bien évidemment, il faut tourner selon la lumière pour bien voir où on le pose parce que c'est tellement fin. Quand vous regardez, ça fait quand même des passages très fins à certains endroits. Les pierres sont vraiment collées les unes aux autres. À d'autres, ça fait des creux, donc ça va. Mais à certains endroits, c'est collé les unes aux autres. Et c'est vraiment, vraiment pas facile de pouvoir y mettre son cerne-relief. D'où le fait de devoir bouger son moule pour pouvoir bien visualiser. Parce que parfois, la lumière, selon l'endroit, selon comment on le met, la lumière fait de l'ombre. On a l'impression que c'est le relief, mais en fait ce n'est qu'une ombre. Il ne faudrait pas que l'on mette du cerne-relief dessus. Alors pour l'instant je fais ça en doré parce que je n'ai que ce cerne-relief en ma possession. Il en existe du noir et des couleurs. Il me semble qu'il y a aussi pas mal de choix de couleurs. Il va falloir que je regarde quand même, hein, que je ne vous informe pas sur des fausses... sur une fausse route.
mais il me semble qu'il y a des couleurs. Et donc, en couleur, ce serait sympathique aussi. Mais moi, je voudrais faire une collection blanche, blanche et or et terracotta. Donc, ça fait 3 styles différents. Et terracotta, on part donc du blanc au beige, au orange, au marron. Différents tons de marron, peut-être aussi certains rouges orangés. Voilà, enfin bref, les tons terracotta, je trouve ça très très joli. Moi personnellement, j'adore. Et je voudrais faire une collection comme ça de ce plateau en terracotta pour mettre dans les boutiques. Et bien entendu, certainement, m'en faire un aussi. Alors, en principe, on n'a pas besoin de gants quand on fait ça, mais je touche beaucoup mes créations, mes terres cuites, je touche beaucoup mes réalisations blanches, donc je ne veux pas les salir malencontreusement. Alors ce que je fais, c'est que je mets des gants, comme ça quand j'ai fini de travailler, je les enlève et j'ai les mains propres, et donc je ne risque pas de déposer et de faire des traces dorées sur une réalisation qui est censée rester vraiment en blanc pur. Donc, d'où mes précautions de mettre des gants, mais il n'y en a absolument pas besoin quand vous faites du cerne-relief. Hein, je vous rassure, pour celles qui me voient avec des gants, voilà, ça ne craint rien, absolument pas. C'est juste une précaution que je prends. Alors, pour le club des paillettes, j'ai bien pris en compte vos demandes. Et j'ai donc listé tout ce que vous m'aviez demandé. Donc, je vous prépare les vidéos sans problème. Des vidéos privées que vous retrouverez donc en tant qu'abonné, membre abonné de la chaîne du Club des Paillettes. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Ravie de faire votre connaissance et un grand merci de nous avoir rejoints. Voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Je pense qu'on est bon. Alors, je vous ai épargné toute la longueur de la pose. Je vais prendre donc un petit sopalin que je n'ai pas ici, bien entendu. Ben, c'est pas grave, j'ai un chiffon. Allez, on va prendre un petit chiffon. On va bien essuyer son embout. Et voilà. Donc, je vais laisser sécher. Allez, en principe, je mets à peu près 15 minutes, mais il y a des endroits qui sont plus ou moins épais. Donc, bah, soyons pas pressés. Je vais faire ça. Je vais laisser sécher en 20 minutes, ce qui va me laisser le temps de préparer ma résine et puis de la laisser tranquillement devenir un peu plus visqueuse et donc plus épaisse forcément. Et bah, ça lui laissera le temps tout simplement de débuller, puisqu'elle va laisser se reposer tranquille, sans bien entendu laisser le bâton de bois à l'intérieur, parce que le bois a tendance à créer des bulles. Donc comme vous le savez, on ne laisse rien dans les gobelets le temps que la résine pose. À tout de suite, je laisse sécher et je prépare la résine. Voilà, donc j'ai touché, ça fait une petite demi-heure, toute petite demi-heure. Donc j'ai touché, bon ça c'est juste un morceau qui s'est enlevé, mais c'est sec, ça ne tâche pas, donc c'est parfait. Je vais pouvoir donc couler la résine. Alors je vous montre un petit peu la résine, j'ai mis uniquement mon blanc. Je l'ai mis à l'envers parce que je suis à la fin. Donc voilà, c'est tout simplement du blanc pearl. Voilà. C'est du pearl. Il est donc un petit peu nacré. Il est très très joli. Mais c'est un semi-transparent.
Alors, il est un petit peu plus foncé que je dirais que les encres alcool qui, elles, deviennent transparentes et beaucoup moins opaques, pardon, que des colorants. Donc, c'est un semi-transparent, c'est très joli, mais seulement pour ce que je veux faire, ce n'est pas assez. Alors, ce que je vais faire, je vais juste rajouter de la poudre de mica métallisée, donc de la poudre de Sahara. On va en mettre un petit peu pour pouvoir... que ce soit un peu plus opaque. Je ne voudrais pas de transparence dans cette collection. Donc, on va bien mélanger. Je vais faire attention parce que je n'ai pas mis de feuilles protectrices sur mon plan de travail. Il y a bien une grosse feuille épais de plexiglas, mais il n'y a pas de feuilles parce qu'habituellement, je travaille toujours sur des feuilles de cuisson. Et là, je n'en ai pas mis, mais je pense que finalement, je vais 2 secondes mettre sur pause et quand même en mettre une parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une bêtise, enfin, du moins moi. Donc, c'est pas encore assez opaque. Alors, je vais tout simplement mettre tout ça de côté, mettre une feuille et vous revenir dans 30 secondes. Voilà, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec cette feuille. Voilà. Donc, je disais que ce n'est pas encore assez opaque. Je voudrais quand même une belle opacité, mais je vais quand même mieux mélanger parce que je vois que ça fait des petits filaments blancs, ce qui veut dire que le mélange n'est pas encore bien homogène. Ce que je vais faire, c'est bien essuyer ma touillette pour récupérer ce qu'il y a là, que ça ne coule pas de partout. Voilà. Bon, on voit, ça commence à faire un petit peu le métallisé, c'est très joli, mais c'est pas encore assez. Ça fait des jolis mouvements de différentes teintes entre le blanc colorant et puis le blanc poudre et puis la mica. Voilà. Allez. On remue de nouveau, ça commence à être un petit peu mieux. Parce que si je fais le blanc trop laiteux, genre lait écrémé, donc vraiment une opacité moindre, le problème c'est que ça ressortira pas, ça fera pas l'effet que je veux. Alors, je vais plutôt inverser et faire comme ça. Comme ça c'est sur le côté, on n'en parle plus. Et ici, comme ça vous permet d'être au premier plan. Et c'est déjà un peu mieux. Voilà, faut faire attention de ne pas ramener de grumeaux non plus. Donc, on fait bien les parois. Et on fait bien le fond. Et quand c'est comme ça, bien évidemment, on évite de sortir, rentrer, le bâton, la touillette, peu importe ce que vous utilisez, parce que sinon, à force de le faire, vous rentrez de l'air, donc forcément, vous créez des bulles. Et là, ma résine, donc, s'est reposée pendant la demi-heure de sèche du cerne relief, ce qui fait qu'elle s'est reposée, elle est devenue un petit peu plus visqueuse, et puis, bien entendu, ça a débullé tranquillou. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aussi placer la résine ici sur le retour vidéo, que vous puissiez la voir. Voilà, je vous ai placé ma petite résine de chez DSS, Epoxy, la Crystal Clear. Donc, c'est une très très bonne résine, elle a une belle brillance. C'est un ratio 100-50, donc 100 de A pour 50 de B. Pour les débutants, sachez que le A, c'est la résine et le B, c'est le durcisseur. C'est un bicomposant. Voilà, allez, on va... Je pense que je vais remettre, allez, je vais quand même remettre encore un petit peu de...
Ça, je peux le poser, étant donné que c'est pas gênant, puisqu'il y aura de la résine, donc je peux le poser dessus. Allez, je vais remettre un petit peu de blanc. Je voudrais vraiment qu'il y ait une belle opacité, sans pour autant que ce soit carrément opaque. Mais comme vous pouvez voir, pouf, ça fait de la fumée. C'est un très bon produit, mais par contre, c'est pas très pratique, ce petit flacon avec un tout petit trou. Il faudrait que j'enlève le petit embout en plastique, mais après ça va en foutre partout. Alors je fais toujours très attention à mes propos, parce que j'ai mon petit-fils qui vient tout juste d'avoir 6 ans et qui adore regarder mes vidéos, et donc je fais attention à ce que je dis. Voilà, parce que bon, quand je suis seule à la maison, je dirais pas que les gros mots fusent, mais on n'en est pas loin. Et donc en vidéo, ça ne le fait pas, déjà, ne serait-ce que pour vous, par respect. Mais je fais aussi attention, voilà, aux enfants qui peuvent écouter. Bon, mais je pense qu'on est bon. On est quand même bon, là, parce que ça fait un peu encore transparent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas l'épaisseur de résine, mais avec l'épaisseur qu'il y aura, forcément, ce sera beaucoup plus opaque. Parce que plus ce sera épais, moins on verra à travers. Donc, je vais poser ça. On va le verser. Je ne sais pas du tout la quantité qu'il faut en résine. Donc, j'ai fait 150, un total de 150 de résine. Donc, non, j'ai fait 102 de A. Oui, c'est ça. J'ai fait 102 de A. Et donc, j'ai fait 51 de B. Et ce qui me fait 153 au total. Donc, j'espère que j'aurai assez pour pouvoir remplir la totalité de ce petit plateau. On y va, on y va. C'est parti. Alors, ce petit truc, bon, bah, je vais le poser là, c'est pas grave, parce que j'ai plus de sopalin. Il va falloir que j'aille en cuisine en récupérer. On va couler gentiment, tout doucement, pour éviter les bulles quand même. On va déjà remplir la surface. Et ça va couler gentiment sur les bords. Je voudrais que ce soit un plateau assez chic. Et qui puisse aller dans tous les styles de maison. Donc je pense que effectivement je n'aurai pas assez, parce que j'ai quand même toute la hauteur à remplir. Donc je noterai sur mon carnet la quantité de résine qu'il me faut. Ah, quoique, ah, si, ça se remplit. Oh, ça c'est very interesting. Vous avez vu, on voit encore, malgré le fait que j'ai mélangé quand même encore pas mal de temps, hein, on voit les grumeaux, on voit un petit peu la poudre de mica qui ne s'est pas tout à fait, qui s'est pas diluée comme il fallait. Et je voudrais pas que ça fasse des morceaux dans mon plat. Donc je vais récupérer juste un tout petit peu de résine, hein, histoire de pouvoir faire un mélange correct. Voilà, le peu qui reste là, c'est bon. On va le mettre. Vous voyez, ça fait un petit peu plus blanc, donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais bien mélanger. Pour que ça ne fasse pas un démarquage quand même. On va bien mélanger. On va pas frotter le doré parce que je voudrais pas le décoller et faire des taches. Je veux vraiment garder mon effet, mon or à l'intérieur. Ben, finalement, ben voilà, j'en ai assez. Quoique ça aurait mérité peut-être 10 de plus. Mais bon, ça ira. Ça ira. Ce que je ferai, c'est que je vais ébavurer le fond pour pas qu'il y ait un rebord.
Voilà, là je suis vraiment en surface, c'est pour ça que mon bâton est vraiment à l'horizontale, pour ne pas toucher les motifs or. Voilà, ce serait dommage d'aller les détruire avec le temps que ça a mis pour les faire. Ben ça, on va pas le mettre en plus parce que justement, je risque de faire des... Et puis là, je vais tapoter gentiment parce qu'il faut absolument que la résine rentre bien partout pour éviter les bulles. Donc, vous voyez, en tapotant, on voit sur le rebord des petites bulles qui remontent. Elles étaient donc au fond. Donc, en tapotant, ça les fait remonter en surface et ça m'évite les trous dans la résine. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui résinent depuis longtemps et qui connaissent ça, mais je précise toujours dans mes vidéos, c'est surtout pour les débutants. Parce que vous êtes déjà au courant des procédés. Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est éventuellement, chose que je n'ai pas fait là, c'est de toujours mettre sous votre moule une planchette en bois, ce qui vous permet d'attraper la planchette et de pouvoir la placer à l'endroit que vous voulez si vous souhaitez de nouveau réutiliser votre plan de travail. Ou ne serait-ce que pour, justement, pour tapoter un petit peu, le fait d'avoir une planchette, ça vous évite de... Moi, je ne peux pas porter le moule là, parce que finalement, il est plein et ça risquerait de déborder. Qu'avec la planchette, je prenais la planchette et je tapotais tout doucement sur mon plan de travail. Et que là, je ne peux pas le faire finalement, parce que je ne l'ai pas mise. Et ça, c'est une erreur. En principe, je travaille toujours avec elle. Et elle est de l'autre côté. Elle est dans mon atelier. Alors que là, nous sommes dans le studio pour les vidéos. Voilà. Et puis, on peut, avec le bâton, justement, aller s'amuser à... Alors, éclater les bulles, comme ça, bien souvent, elles reviennent. Moi, ce que je préconise, c'est d'attraper la bulle avec un pinceau, même s'il a durci, c'est pas grave, hein, avec un pinceau, et vous attrapez la bulle et vous la faites glisser sur le côté et vous la rattrapez. Voilà. Parce que bien souvent, quand on éclate une bulle, et ben, en l'éclatant, on fait rentrer de l'air, donc une autre bulle, et c'est ainsi de suite, et on a toujours des bulles au final. Donc, le mieux est de la ramener sur le bord et de l'enlever. Ce n'est pas le peu de résine que vous allez enlever en enlevant la bulle qui va vous faire diminuer votre quantité de résine. Voilà, je pense que là, on est bon. Je n'ai vraiment pas besoin d'y mettre un coup de chaleur pour faire éclater les bulles. Là, je n'ai pas besoin, je n'en ai pas. Je me mets à contre-jour, en fait, je me mets à hauteur, je descends ma tête et je me mets à la même hauteur que le plateau pour pouvoir voir si déjà c'est bien plan, hein, si je suis bien, parce que j'ai pas de niveau ici, mais en principe le plan de travail est de niveau, mais pour regarder aussi la brillance et voir s'il n'y a pas de traces ou de bulles. Donc là, il n'y a vraiment rien du tout, donc c'est parfait, ça va pouvoir sécher comme ça. Je me remets à niveau pour voir si des bulles ne sont pas remontées. De toute façon, je vais être pendant à peu près une demi-heure à surveiller justement ma réalisation pour savoir s'il n'y a pas de bulles. Et éventuellement, les ramener sur le bord pour les enlever. Voilà. Et ben, on va laisser comme ça. Et puis, on se retrouve au moment du démoulage. À tout de suite. Et voilà, nous sommes le lendemain. C'est bien dur. Nous allons pouvoir démouler et voir ce qu'il en est. Alors déjà, nous pouvons voir que le cerne-relief a bien tenu parce qu'il n'y en a absolument pas dans le fond du moule. Le moule est impeccable, donc le cerne-relief est bien resté en place. Donc là, on voit vraiment une très belle brillance avec cette résine. Il va falloir juste que je fasse un petit coup débavureur sur les bords puisque je ne suis pas montée assez haut, ce qui fait qu'on a une petite arête assez tranchante par ailleurs. Donc il va falloir faire attention. On a les bords diamantés très jolis. C'est vrai que la poudre de mica, elle fait bien son effet.
C'est vraiment très très joli. Il n'y a pas de trou de bulle. Alors ça c'est parfait. À aucun endroit je vois un trou de bulle. Il n'y en a absolument pas. Donc le fait d'avoir bien tassé le moule, c'est génial. Maintenant, nous allons pouvoir voir le résultat. Tadam, c'est beau! Bon, après, est-ce qu'il aurait été possible de le faire directement une fois tout coulé, le faire après? Pas certain, parce que je crois qu'on aurait bien quand même débordé sur le motif pierre et pas que à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. On voit bien comment ça, le pearl. C'est le nacré, voilà. On voit bien le nacré, c'est très très joli. L'intérieur est aussi effet diamant. Là, voilà, on a bien le reflet, le relief aussi de la petite chaînette cœur. Je suis vraiment contente parce que il n'y a absolument pas de bulle. Faut dire que cette résine-là, elle est top. Elle est vraiment extra. Déjà, elle ne bulle pas à la base. Donc, forcément, après, si on tasse bien sa résine et si on remue bien le moule pour pouvoir faire bien tomber la résine au fond, pour empêcher l'air de rester au fond, il n'y a pas de souci, hein, il n'y aura pas de bulle, hein, et puis les ramener sur le bord avec un pinceau, c'est génial aussi. Bon, là je l'ai fait avec mon petit bâtonnet, mais en principe on le fait avec un pinceau. Voilà, et ben c'est vraiment très très joli. On a un superbe rendu. Je suis très très contente. Donc voilà, donc n'oubliez pas, c'est un moule de la boutique en ligne One Day Saving. Je vais vous mettre donc dans le petit coin l'image de leur proposition sur la boutique avec le prix. Sous la vidéo, vous avez les liens pour aller directement dans la catégorie des moules et vous aurez aussi le lien pour aller directement sur l'accueil du site parce qu'ils proposent beaucoup d'autres choses, du painting, des trucs comme ça qui ne m'intéressent absolument pas, mais ils ont une catégorie moule, donc c'est ce qui est très très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment très joli, on peut vraiment le faire en différentes sortes. Donc là c'est en gypse, là c'est en résine, je pourrais en faire un aussi en gesmonite, mais voilà, on a vraiment de très très beaux résultats avec ce moule, c'est vraiment parfait. Et puis alors cette résine, il n'y a vraiment rien à redire, il y a aucune trace, rien du tout. J'ai pas eu besoin de la chauffer, j'ai pas eu besoin d'enlever toutes ces bulles qui remontaient, parce que j'en ai eu pratiquement pas eu, comme vous avez pu le voir au moment où je me suis baissée pour être à hauteur de mon moule. Il y avait quoi, j'ai eu deux mini micro bulles. Et voilà, c'est formidable, c'est vraiment génial. Et puis comme on peut le voir, hein, même sur le gypse, il y a aucune bulle. C'est parfait, en fait, c'est parfait. Donc c'est un très très beau moule. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné une idée pour ce moule ou d'autres à peu près ressemblant à ça, de pouvoir faire avant les coulées de résine donc vos motifs en cerne relief. Et ben, je vous dis à très très bientôt, sans oublier que je remercie mes fidèles abonnés d'être toujours présents. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait très très plaisir. Les commentaires, eh ben, écoutez, moi j'adore ça, donc il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Bye, à très vite, ciao ciao.